À Rome, à 50 km au nord de Terracine, Ève examine les vestiges de cette même route qui permet de sortir de la capitale. Voici un exemple frappant de ces milliers et milliers de tombes de Romains qui désiraient que vous sachiez, dès votre entrée dans la cité, à quel point ils étaient importants. Ces nombreuses tombes de riches Romains appuient l'importance de cette voie. C'était l'entrée principale de la cité antique. Grâce à ces monuments, Ève peut dater cette route. On se sert souvent des coiffures pour dater les portraits de la période romaine. La coiffure de la femme sur la gauche ressemble énormément à celle qu'on voit sur les portraits de la première impératrice romaine, Livia, la femme d'Octave. Le 1er siècle avant Jésus-Christ serait donc une bonne période pour situer cette famille. La datation de ces sépultures révèle qu'au 1er siècle avant Jésus-Christ, la Via Appia était déjà considérée comme l'une des plus importantes routes de l'Ancien Monde. Les Romains avaient entrepris sa construction au tout début de leur expansion, au IVe siècle avant Jésus-Christ. La Via Appia menait à Terracine au sud, continuait vers le sud-est et traversait Capoue, pour finir à Brindisi en 264 avant Jésus-Christ. Longue de plus de 580 km, c'est la première super-route construite par les Romains. Elle était d'un intérêt capital, aussi bien pour le déplacement des troupes que pour les convois de matériel militaire. Cette énorme voie pavée, d'une largeur moyenne de 6 mètres, permettait à Rome de concentrer rapidement ses troupes et de garder le contrôle sur les territoires éloignés. Elle a joué un rôle déterminant dans la domination militaire de la péninsule italienne par les Romains. Très tôt dans son histoire, on voit que Rome est capable de créer des infrastructures impressionnantes.